Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la Gambie a célébré ce 18 février les 52 ans de son indépendance, mais également l'investiture de son nouveau président Adama Barrow. Clôture du sommet ordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. C'était ce vendredi 17 février à Djibouti, en Guinée équatoriale, au cœur des débats, les questions économiques et sécuritaires de la sous-région. Et en Tunisie, 3 jeunes femmes ont décidé de créer un concept avec pour mission de relancer le secteur touristique tunisien. À travers leur concept, du nom de Rise Tunisia, elles organisent des séries de manifestations socio-culturelles qui se déroulent sur toute l'année. La Gambie a donc célébré ce 18 février son indépendance, une fête aux résonances toutes particulières cette année puisqu'il s'agissait en effet de la première célébration de l'ère post-Yahya Jammeh. Notons également que la date de la célébration de l'accession à l'indépendance coïncide avec la prestation de serment du nouveau président Adama Barrow. C'est un sujet qui nous a été préparé par Zahara Mohamed Moutiou. Regardez. Des milliers de Gambiens sont venus des 4 coins du pays pour assister aux célébrations de la fête de l'indépendance ce samedi 18 février au stade de Banjul. Et ce 52e anniversaire de la République gambienne a battu des records en termes d'affluence. Et la prestation de serment du nouveau président Adama Barrow a été l'instant historique de cette journée, un moment attendu après une difficile transition politique. Moi, Adama Barrow, promets de travailler et d'exercer les fonctions de président de la République de la Gambie. Je promets de préserver et de défendre la Constitution. Je donnerai droit à toute personne, selon la loi, sans crainte ni favoritisme ou mauvaises intentions. Plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Ouest étaient présents à cette cérémonie. Ceux-là même qui ont participé à la résolution de la crise. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, ses homologues mauritaniens, Mohamed Ould Abdelaziz et le chef de l'État sénégalais Macky Sall. En accueillant Adama Barrow à Dakar en janvier et en décidant de mettre l'armée sénégalaise en première ligne lors de l'intervention de la CEDEAO, le chef de l'État sénégalais était le principal soutien du nouveau dirigeant de la Gambie. Ta victoire est celle du peuple gambien que je félicite pour cette transition du pouvoir qui s'est déroulée de manière pacifique. Au cours de la cérémonie, 52 pigeons, autant que l'âge de la Gambie indépendante, ont été lâchés. Et un concert a été organisé en début d'après-midi, autant de festivités qui marquent le point de départ de la Nouvelle-Gambie. Le sommet ordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale s'est achevé. C'était ce 17 février à Djibouti, en Guinée équatoriale, dans un contexte où la crise économique frappe les États membres de la CEMAC. Les dirigeants de la zone ont entamé des débats sur les questions économiques, bien évidemment, mais aussi sécuritaires. L'objectif principal de cette assemblée étant de mettre en application les résolutions issues du sommet extraordinaire de Yaoundé qui avait eu lieu en décembre 2016. Reportage de notre envoyé spécial Policarpo et Doumassa, commentaire Oumou Keltsomba. Les dirigeants des 6 États membres de la CEMAC multiplient les efforts pour relancer leur économie plongée dans la crise financière. C'est la décision adoptée par ces derniers au cours du 13e sommet ordinaire qui s'est déroulé à Djibouti, en Guinée équatoriale, ce vendredi 17 février. Pour juguler la situation de la crise économique, les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'engagent à mobiliser des ressources en organisant une table ronde des partenaires économiques. Au sujet des modalités de financement de ce plan opérationnel, la conférence a décidé d'une stratégie de mobilisation de ressources qui se décline notamment en l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds sous la conduite du président dédié au PREF CEMAC, son Excellence Denis Sassou Nguesso. En dépit des sujets économiques et sécuritaires, il a été aussi question d'aborder le sujet de la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC. Sur ce sujet, le Gabon et la Guinée équatoriale ont désormais accepté la libre circulation des personnes dans la zone. Les 2 pays, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui s'étaient entre-temps mis en marge de la libre circulation des personnes, ce qui compléterait le dispositif du marché commun, ont déclaré solennellement
que désormais, très rapidement, ils vont appliquer la libre circulation des personnes. Lors de la cérémonie de ce 13e sommet de la CEMAC en Guinée équatoriale, le nom du nouveau président de la Banque du développement de l'Afrique centrale a été officiellement révélé. Il s'agit de l'équato-guinéen Fortunato Ofamo Chama qui remplace le Tchadien Abbas Mahamat Toli. Rappelons que le prochain sommet des chefs d'État de la CEMAC aura lieu à N'Djamena, au Tchad. En Côte d'Ivoire, les autorités s'activent pour renforcer la professionnalisation des acteurs agricoles. Il s'agit en substance de trouver les moyens nécessaires visant à accroître leurs capacités. Une nécessité dans ce pays où l'agriculture est le poids lourd de l'économie. Ibrahima Dioumaba. La professionnalisation des organisations d'agriculteurs suscite l'intérêt des autorités ivoiriennes. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a tenu mercredi 14 février à Grand Bassam un atelier consacré au bilan et au renforcement des capacités de l'intercoton et de l'association interpalmier à huile. D'autres filières agricoles seront constituées et accompagnées par le gouvernement. Au niveau de la filière EVA, nous sommes là pour bénéficier auprès des filières sœurs qui sont le coton et le palmier à huile, qui sont déjà en interprofession, pour apprendre auprès d'elles afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions aller à l'interprofession. En plus de l'EVA, les filières cacao, café et anacarde tendent vers l'interprofessionnalisation. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire est le cadre institutionnel qui permet à l'État d'accompagner l'organisation et la structuration des acteurs agricoles. Très souvent, il y a des faux producteurs qui s'insèrent parmi eux, qui sont en réalité des opportunistes qui veulent, se servir de la masse qui est la plus grande partie quand même de la chaîne des valeurs au nom des acteurs pour être quelque chose, soit pour les exploiter, soit pour se servir de leur grande masse, leur grand effectif pour en faire un tremplin. La Côte d'Ivoire compte 33 filières agricoles à professionnaliser. Cependant, seules les 3 interprofessions que sont l'intercoton, l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile et l'interprofession oignon ont été officiellement reconnues en 4 ans. Et sachez que le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, prendra part ces dimanches 19 et lundi février à Tunis à une réunion de concertation Algérie, Tunisie, Égypte sur la situation en Libye. L'objectif étant bien évidemment d'aider toutes les parties prenantes au conflit libyen à trouver un point d'entente pour sortir le pays de la crise sécuritaire, économique et politique qui prévaut maintenant depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Et en Tunisie, le secteur touristique, fort pourvoyeur de devises, est en déclin depuis la révolution de 2011 et les événements qui se sont succédés depuis pour redorer l'image de la Tunisie et convaincre les voyageurs de regagner cette destination. De jeunes femmes ont créé un concept, Rise Tunisia. Il s'agit d'organiser des séries de manifestations socio-culturelles qui se déroulent à travers l'année. Oumou Keltoumba. Depuis 2011, période marquée par la révolution du jasmin, la filière du tourisme tunisien bat de l'aile. Le tourisme tunisien subit les contre-coups d'une situation sécuritaire imprévisible, de la persistance des menaces terroristes. Consciente que le secteur regorge de potentialités, 3 jeunes Tunisiennes ont créé le concept Rise Tunisia. Objectif, redorer le blason de la Tunisie. En ce sens, elles organisent une série de manifestations culturelles qui se déroulent sur toute l'année dans les différents gouvernorats du pays. Pour la première édition, Rise Tunisia a choisi le cinéma comme thème. Après la Révolution, il y a eu beaucoup de problèmes en Tunisie, notamment sur le plan touristique. Donc il y a eu beaucoup d'attentats, beaucoup de crises économiques, etc. Donc avec Nochet, Ménadé, donc on a décidé de lancer Rise Tunisia, qui est un concept qui a pour but de promouvoir la Tunisie. Depuis son lancement en 2016, Rise Tunisia fait partie des plus importants événements socio-culturels de la Tunisie. Les initiatrices ont réussi le pari d'attirer de nombreuses célébrités et un nombre important de visiteurs venus des 4 coins du monde. Donc on voudrait étendre le concept Rise Tunisia à l'Afrique, au-delà des clichés des touristes occidentaux, vu que malheureusement on ne se connaît pas assez entre maghrébins et subsahariens. Selon le ministère du Tourisme, le bilan du secteur arrêté du 1er janvier au 20 août 2017 fait état d'une baisse des recettes touristiques de 15%. Elles sont passées de 2123,6 millions de dinars en 2010 à 1653 millions de dinars en 2015 pour atteindre 1405,5 millions de dinars fin août 2016.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.